Donc, on a habitué ce public précaire à aller vers un type de consommation et maintenant, on dit à ce même public, eh bien non, ce sont des produits qui sont néfastes pour la santé et il faut se consommer différemment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 10 minutes de Prève, les capsules des printemps de la Prève qui vous informent pour mieux comprendre et donc mieux agir. 10, c'est aussi le nombre de minutes que nous consacrons sur un sujet en particulier. Et 10, c'est aussi le pourcentage de la population française qui en 2023 déclarait ne pas manger à sa faim selon une étude du Crédoc. Et pourtant, des initiatives concrètes existent. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Valérie Gérard du réseau Andes. Bonjour Valérie. Bonjour Olivia, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de venir tourner dans cette capsule 10 minutes de Prève. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter. Alors moi je suis Valérie Gérard, je suis animatrice réseau à Andes, animatrice réseau Hauts-de-France et j'accompagne les épiceries du Nord, ce qui représente 80 épiceries, un peu plus de 80 épiceries. D'accord, alors peut-être nous rappeler qu'est-ce que c'est Andes. Alors Andes est une des 5 grandes têtes de réseau de l'aide alimentaire qui anime et fédère uniquement des épiceries sociales et solidaires. Au niveau, alors de façon très synthétique, c'est à la fois un réseau d'épiceries solidaires qui anime et fédère 630 épiceries en France. C'est aussi un pôle d'approvisionnement avec 5 ACI qui permettent d'approvisionner les épiceries en fruits et légumes et en autres produits durables et bons pour la santé. Et c'est aussi un pôle d'accompagnement des porteurs de projets, la pépinière, qui accompagne les porteurs de projets jusqu'à l'ouverture de l'épicerie. Rien que ça. Tout ça. Nous avons un partenariat, l'Institut Pasteur de Lille et Andes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce partenariat ? Oui, alors depuis 2024, effectivement, nous avons un projet commun avec l'Institut Pasteur et avec COS Consulting, Corinne, qui permet d'accompagner les épiceries sur un programme de prévention santé. On l'a pas appelé comme ça, on l'a appelé un programme de bien-être avec mon épicerie solidaire. C'est-à-dire que dans les épiceries, on permet d'abord une phase d'information des équipes et ensuite un accompagnement via des formations pour 12 épiceries du réseau en Hauts-de-France. La phase d'information a concerné l'ensemble des épiceries des Hauts-de-France et ensuite on a défini 3 territoires des épiceries volontaires sur ces 3 territoires qui vont nous accompagner jusqu'à la fin du projet. Et peut-être justement pour revenir sur la première question, parce qu'on a bien défini ce que c'était que Andes, mais qu'est-ce qu'une épicerie solidaire ? Alors une épicerie solidaire, c'est une structure d'aide alimentaire avant tout, qui se présente comme un petit commerce de quartier, une épicerie de quartier comme on en trouvait auparavant. C'est un endroit où on est orienté par un travailleur social quand on rencontre des difficultés pour une période définie, entre 3 mois et 12 mois, renouvelable la plupart du temps. L'économie qu'on réalise en venant à l'épicerie solidaire et en payant les produits alimentaires entre 10 et 30% du prix marchand sert à réaliser un projet. Donc le projet peut être social, familial, uniquement santé. Les projets sont très divers, mais c'est vraiment sur une période définie le temps de réaliser un projet qui est accompagné par le travailleur social. Alors, ce sont des endroits où c'est bien sûr un magasin où on trouve des produits pas chers, mais c'est avant tout la porte d'entrée à un accompagnement beaucoup plus large. D'accord. Et justement, puisqu'on parle d'épicerie, on parle d'alimentaire. Oui. Dans la santé, et notamment la santé environnementale, il est conseillé de manger bio, local, de saison. C'est pas toujours accessible à tous et à toutes, mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Comment est-ce que vous accompagnez sans être dans l'injonction, justement? Alors, effectivement, aller vers une alimentation durable, ça peut paraître peu accessible pour des publics en situation précaire. Ça peut l'être aussi pour un public de façon générale, parce que l'accessibilité, elle n'est pas uniquement financière, elle peut être géographique, mais elle peut être psychologique, sociale, culturelle. Donc, nous, on essaie d'accompagner les équipes vers un approvisionnement plus durable. Ça, c'est le rôle d'Andes. C'est vraiment d'accompagner les équipes des épiceries. Et dans les épiceries, ils tentent d'accompagner leur public vers une alimentation plus saine et plus durable. Il faut savoir que quand on est en situation fragilisée,
on est encore plus sensible aux messages de la publicité, au marketing qui prônent la malbouffe. On a envie d'être intégré à la société et on a l'impression que être intégré à la société, c'est aussi pouvoir se payer, s'offrir ces produits qui sont pas forcément les bons pour la santé. Donc il faut essayer de démonter toutes ces idées reçues. On a aussi, en situation précaire, l'impression que les produits bio sont faits pour les autres et qu'ils sont inaccessibles, qu'on n'y a pas le droit, même quand ils sont accessibles financièrement dans l'épicerie. Donc c'est tout l'enjeu, tout le travail des équipes des épiceries solidaires. Alors ça se fait via des ateliers cuisine, ça se fait via la promotion de produits dans les rayons, ça se fait via la visite de ferme, des séquences d'information, enfin vraiment toutes les petites ficelles qu'on peut tirer, on essaie de les tirer pour accompagner ce public sans injonction et en donnant envie. C'est tout un travail de fond, en fait. C'est ça, tout à fait. C'est un travail de sensibilisation. C'est ça, oui. C'est tirer les ficelles, essayer, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est donner du temps aux gens aussi. Oui. On change pas des habitudes alimentaires de plusieurs décennies en un claquement de doigts. Hein. C'est pas parce que maintenant on dit que dans l'aide alimentaire, il faut aussi se nourrir correctement qu'on y va directement. Hein. Donc, c'est vraiment essayer tout doucement d'impliquer les personnes concernées, de leur laisser la parole, de leur donner le choix et de leur donner envie d'aller vers. Il y a une déconstruction aussi du coup à faire, puisqu'on a emmené ces personnes, quand on a préparé la vidéo, vous me disiez qu'on avait emmené ces personnes vers la malbouffe. Oui. Qu'aujourd'hui, il faut leur réapprendre aussi. C'est ça, ça fait des dizaines d'années que dans l'aide alimentaire, fonctionne grâce à des dons. Ces dons proviennent de la grande distribution, c'est ce qu'on appelle les ramasses. Clairement, ces dons faits par la grande distribution, c'est ce que les autres personnes, les consommateurs, comme vous et moi, n'avons pas choisi en rayon. Donc, on a habitué ce public précaire à aller vers un type de consommation et maintenant, on dit à ce même public, eh bien non, ce sont des produits qui sont néfastes pour la santé et il faut se consommer différemment. Voilà, donc c'est tout l'enjeu d'accompagner ce public-là, fragilisé, vers un autre type de consommation alimentaire, sans stigmatiser, sans culpabiliser, parce que on peut pas culpabiliser un public à qui on a offert que des produits mauvais pour la santé jusqu'à présent. Ouais, c'est clair. Et c'est donc effectivement là tout notre partenariat en fait qui prend du sens, puisque vous accompagnez également les bénévoles et les former pour que eux-mêmes puissent passer les bons messages. Comment ça se passe concrètement quand on forme des bénévoles? Tout à fait. Alors Andes effectivement s'adresse plutôt aux équipes des épiceries solidaires, pas en direct aux clients bénéficiaires. Et tout l'enjeu, c'est d'accompagner, de monter en compétence, de professionnaliser les équipes de bénévoles, qui sont parfois des équipes de bénévoles bénéficiaires, aussi, qui sont composées, ces équipes, aussi parfois de salariés. Donc, on propose des formations. Toujours, ça passe toujours par une proposition de séquences de formation, de webinaires, etc. Il y a les formations qui aident à la bonne structuration de l'épicerie et il y a des formations qui accompagnent vers un autre type d'approvisionnement. Et quand on propose ces formations, les équipes sont toujours très sensibles au fait qu'on puisse inviter des experts. Et c'est tout l'enjeu du projet qu'on a avec l'Institut Pasteur, c'est-à-dire que avec l'accompagnement d'experts, avec Corinne de COS Consulting, avec Eric et Aurélien de l'Institut Pasteur, eh bien, les équipes des épiceries ont l'impression que effectivement c'est un sujet sérieux et qu'ils vont pouvoir monter en compétences et qu'ils auront des outils à communiquer à leurs clients bénéficiaires. Et donc sur le terrain, est-ce que on a déjà des premiers retours? Est-ce que ça leur plaît? Ils ont vraiment l'impression de pouvoir conseiller au mieux les bénéficiaires? Oui, alors ça leur plaît beaucoup. On a une équipe de 12 épiceries qu'on a réussi à fidéliser sur plusieurs jours de formation, ce qui est quand même un gros challenge parce que elles sont prises par un quotidien qui leur demande un travail en permanence. Ce sont des bénévoles. Qui sont là quelques heures, qui donnent déjà beaucoup de temps, et leur proposer un programme de formation de 5 jours dans un délai très court, ça montre que c'est un sujet qui les intéresse beaucoup. Oui, effectivement, il y a déjà quelques épiceries qui ont mis en place des animations activités physiques grâce à l'accompagnement d'Aurélien. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà pris en main. Donc Aurélien, rappelons-le, qui est éducateur médico-sportif à l'Institut Pasteur de Lille et qui accompagne les équipes d'Andes dans la formation. Ouais, okay. Et donc, il y a plusieurs équipes d'épicerie qui ont déjà programmé dès la rentrée de septembre de mettre en place des animations, des activités
grâce à la mallette à outils qu'on va mettre à leur disposition et qui sera créée conjointement avec les 3 animateurs, donc avec l'Institut Pasteur, avec Cos Consulting et Corinne, et puis avec Andes. C'est super tout ça. Est-ce que vous avez un exemple particulier sur un bénéficiaire qui a été accompagné à proprement parler? Alors moi j'ai plus un exemple d'un bénévole, Oui. D'un bénévole bénéficiaire d'ailleurs, qui a fait la collecte il y a une dizaine de jours. On a eu une grande collecte nationale dans des magasins Carrefour, et donc ce bénévole, lorsqu'elle distribuait les flyers aux personnes qui arrivent au magasin, elle communiquait qu'il valait mieux privilégier la qualité que la quantité dans le don qui serait fait lors de la collecte, et que grâce à l'accompagnement qu'elle avait pu avoir, elle savait qu'il fallait mieux donner des produits qui soient bons pour la santé. Et vraiment, elle a dit pas de chips, essayer d'aller vers le coin des producteurs, et voilà, on préfère vraiment avoir de la qualité plutôt que de la quantité. Et ça, c'est vraiment tout nouveau dans l'aide alimentaire. Avant, on privilégiait la quantité, il fallait remplir les paniers, il fallait remplir les rayons. Et maintenant, grâce à ces messages, eh bien, on arrive à changer le prisme des équipes des épiceries solidaires. Eh ben, c'est super, merci beaucoup. Merci. Ce sera le mot de la fin, une belle conclusion. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur cette capsule vidéo. J'espère que elle prendra vie. Vraiment, et qu'on nous écoutera nombreux pour pouvoir... Comment on fait justement pour rejoindre les épiceries solidaires? Alors, via le site Andes. Si vous voulez devenir bénévole, eh bien, il y a un champ spécifique. Si on veut aider financièrement Andes, également sur le site Andes. Voilà, il faut pas hésiter à le visiter. Il y a vraiment tous les liens possibles, quelle que soit l'aide qu'on veut apporter, même sur du mécénat de compétences. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Merci. À bientôt. À bientôt.